Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et vous apportez mon soutien. Oui, ce message s'adresse en particulier aux personnes malheureusement célibataires qui risqueraient de passer cette fameuse fête sans avoir quelqu'un de cher à leur côté. Mais je tiens à vous rassurer dans cette vidéo. Tout d'abord, je suis moi-même célibataire. Et disons que je vis avec, je prends mon mal en patience en attendant d'être frappé par Cupidon. Et il faut savoir que si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Profitez-en, au contraire. Vous ne devez pas vous sentir différent ou exclu à cause de ça. Si vous vous sentez mal, c'est parce que vous êtes justement quelqu'un d'unique en votre genre. Vous êtes quelqu'un qui se démarque du reste du monde. Vous avez une petite originalité en vous et vous n'avez pas encore trouvé simplement la bonne personne qui remarquera cette fameuse originalité qui sommeille en vous et qui peut-être vous méritera. Une célèbre marque de bonbons, dont je tairai le nom, disait « Parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel ». Eh bien, voyez la vie comme ça, voyez le reste des choses comme ça, plus joyeusement. J'ai 3 règles de vie que je me suis imposées et que vous pouvez reprendre si vous voulez avoir un petit peu plus confiance en vous, ou si vous voulez voir la vie de façon plus positive. La première, être cool. Du moins, rester cool, que j'ai traduit par « souris à la vie et la vie te sourira ». Deuxième règle, être honnête tout en restant cool. On peut suivre le cours de la vie en essayant d'appliquer tout ce qu'elle nous impose ou propose, mais vous pouvez apporter votre petite touche personnelle afin d'animer votre quotidien, de ne pas sombrer dans une routine avec des habitudes sans saveur, sans goût, sans parfum, sans passion, bref, de mettre du peps. Et troisième règle, s'adapter, savoir improviser. Vous êtes seul pour la Saint-Valentin ? Qu'à cela ne tienne. Et alors, c'est pas grave. Prouvez à vos proches, à vos amis, aux autres, que vous êtes capable de vous occuper, que vous savez vous éclater à ce moment-là. Autre chose, ne prenez pas cette fête au sens commercial. En ce qui me concerne, il s'agit pour moi du moment de l'année où le contexte justement correspond le mieux. Vous pouvez prouver l'affection que vous avez pour une personne que vous aimez ou juste que vous appréciez par des petites attentions, toutes simples. Tout le monde a droit à un peu d'amour, même ceux qui sont seuls. Et vous n'avez pas besoin d'acheter ou de dépenser des milliers des cents pour faire plaisir à quelqu'un ou lui prouver votre affection. Un dessin, un poème, une balade dans un endroit sympa que vous connaissez, l'organisation d'un repas, d'une soirée, que sais-je encore. Il y a tant de possibilités, tant d'idées, sans forcément y mettre un prix. Une dernière chose, à toutes les personnes qui se demandent « Pourquoi moi ?» en voyant tous les jeunes couples se former, les autres couples durer, se tenant main dans la main, ensemble, réunis, je vous répondrai à cette question « Pourquoi pas moi ?» Il faut que ça se fasse tout seul. Et il faut surtout vous armer d'un trait de caractère qui peut être dur, mais néanmoins nécessaire dans ces conditions, et qui peut ensuite s'avérer être une qualité fort appréciée, la patience. Alors oui, vous êtes peut-être plusieurs devant votre écran, on va me dire « Non, moi je suis impatient, je ne peux pas tenir, je ne peux pas attendre. » Rome ne s'est pas fait en un jour. Ce que disait d'ailleurs César à Cléopâtre, pour qui il avait des sentiments. Eh bien, dans ces cas-là, c'est pareil. De nos jours, les jeunes tombent amoureux de plus en plus vite et certains tentent même de brûler les étapes. Ne faites pas ça, prenez votre temps. C'est juste une question d'attente. Surtout quand certains vont finir par se dire « C'était coup de foudre », jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce n'était pas le bon. Et bien justement, ce n'était pas le bon. C'est-à-dire qu'il en existe forcément un qui fait toute la différence. Il existe, forcément. Il va venir. Je dirais même plus. Il va survenir, toujours au moment où on s'y attend le moins. Donc, ça n'est qu'une question d'attente. Vous savez, s'il existe pour Jack une rose, ou plutôt s'il existe pour Roméo sa Juliette, ou même pour Bugs une Lola, vous avez forcément, quelque part sur cette planète, la personne du sexe opposé qui vous correspond le mieux. C'est prouvé, psychologiquement et scientifiquement. On a tous quelqu'un qui nous est destiné. On trouvera tous
celui ou celle avec qui on partagera notre cœur. Vous savez, Dieu a créé la femme à partir d'une partie de l'homme. Ce n'est donc pas pour rien qu'on parle de moitié lorsqu'il s'agit de son ou de sa partenaire idéale. Alors, souriez à la vie, soyez heureux et bonne Saint-Valentin.